Coucou mes loulous. Alors voilà, c'est la surprise de la semaine. J'ai trouvé le dernier livre de Lou. C'est l'histoire du loup qui explorait Paris. Il était une fois un loup qui n'aimait pas la ville. La circulation, les magasins, cela l'incommodait au plus haut point. Il s'appelait Lou. Un jour, sa louve chérie lui dit « Je rêve de visiter Paris. Veux-tu y aller quelques jours avec moi ?»« Pouh, pourquoi partir si loin ?» répondit Lou. « Dans la forêt, on est si bien. » Le lendemain, Lou trouva une lettre dans sa boîte. « Cher Lou, si tu veux me revoir, retrouve-moi au cœur de Paris. Sinon, tant pis. Signé Louve. Post-scriptum. Les copains sont bienvenus. » Très embêté, Lou réunit ses amis. « Tu l'as vexé, s'énerva demoiselle Yeti. Quel goujat tu fais ?»« Il faut partir immédiatement, s'écria Loup Blanc. Je m'occupe du camion, décida Valentin. Les autres, préparez le pique-nique et les bonbons. » Tandis qu'ils étaient coincés dans les embouteillages, Lou relut la lettre. Le cœur de Paris. Je me demande où cela peut être. Le cœur historique de Paris, c'est l'île de la Cité, répondit maître Hibou. Et plus exactement, Notre-Dame de Paris, devina Gros Louis. C'est parti, la compagnie, cria Valentin. Il actionna la touche propulsion et vzz, le camion fit un bond par-dessus les bouchons. Une fois garés, les loups continuèrent à pied jusqu'à l'île de la Cité. Ce qu'ils y découvrirent les laissa catastrophés. « Mais qu'est-il arrivé à Notre-Dame » murmura maître Hibou. « Il y a eu un terrible incendie, répondit un policier. L'accès à la cathédrale est interdit. »« Cela veut dire que Louve ne nous attend pas ici, dit Lou. »« Je le savais !» s'exclama Titi. « Pour moi, le cœur de Paris, c'est la Tour Eiffel, les amis. Et si on y allait en bateau-mouche ?» Enchantés de l'aubaine, les amis embarquèrent sur la Seine. Ils purent admirer le musée du Louvre, les Invalides, le musée d'Orsay, le Grand Palais. « Comme c'est beau !» répétait Loup Blanc ébloui. « Et tu n'as rien vu encore » fit maître Hibou. « Dans ces musées, il y a 1001 trésors. »« Tour Eiffel en vue !» cria alors Valentin. « C'est mon monument préféré, dit Titi émerveillé. J'ai toujours rêvé de l'escalader. Louve est là-haut, vous verrez. » Au pied de la tour Eiffel, la queue de touristes était interminable. « On n'y arrivera jamais, » gémit Lou. « C'est compter sans moi, mon petit gars, » sourit Titi. Et ni une ni deux, elle chargea Lou sur son dos et s'élança à la conquête de la Dame de Fer. Au sommet, la vue était époustouflante de beauté. Lou sentit son cœur se serrer. « J'aurais tellement aimé partager cela avec Louve, murmura-t-il, mais j'ai refusé de l'emmener. Et maintenant, qui sait où elle est ? Pas ici en tout cas, nous avons tout fouillé. » La tête basse, Lou et Demoiselle et Yeti retrouvèrent le reste de la troupe. « Si vous voulez retrouver Louvre,
arrêtez de vous lamenter et suivez-moi, les secoua Alfred, le cœur de Paris, moi, je sais où c'est. Alfred partit au pas de course, suivi par Lou, Valentin, Joshua, Loup Blanc, Gros-Louis, Maître Hibou et demoiselle Yeti. À bout de souffle, les amis abandonnèrent les uns après les autres. Seul Lou tenait bon. « On se retrouve aux catacombes !» leur cria Alfred. Une fois sur place, Alfred expliqua. Les catacombes sont d'anciennes carrières. Il est là, le cœur de Paris, sous terre. Mais pourquoi veux-tu que Lou soit là-dedans s'étonna Lou. Parce que c'est une aventurière, répliqua Alfred. Les deux compères descendirent des dizaines de marches. Ils empruntèrent un tunnel, puis deux, puis trois. Soudain, les dents de Lou se mirent à jouer des castagnettes. Les murs de la galerie étaient couverts d'os de squelettes. Les loups marchaient depuis une éternité, quand une voix glaçante perça l'obscurité. « Bienvenue dans l'empire de la mort, hé 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 !»« Au secours, un revenant !» hurla Loup en paniquant. « Hé, tranquille les gars, c'était une blague !» rigola la voix. « Je m'appelle Gilles. »« Un crocodile !» hurla Alfred à son tour. « Vous ne craignez rien, je suis végétarien, les rassura le reptile. Dites-moi plutôt ce que vous faites ici. » Nous cherchons notre ami Louve, expliqua Alfred. Il n'y a pas la moindre louve dans les galeries. Parole de crocodile. Guidés par Gilles, les loups retrouvèrent rapidement la lumière du soleil. « Alors !» cria Loup Blanc en les apercevant. « Avez-vous retrouvé Louve ?»« Hélas, non, soupira Loup. »« Pendant que vous étiez là-dessous, j'ai une idée, dit Joshua. Et si Louve voulait parler du cœur de Paris, cœur, c'est H-O-E-U-R, avec un H, les chanteurs, quoi. Et où trouve-t-on les plus beaux cœurs ? À l'opéra. Joshua, tu es futé, applaudit Maître Hibou. Direction le Palais Garnier. Des chants mélodieux s'échappaient des fenêtres de l'opéra. Guidés par les voix, Lou et Joshua gravirent un escalier majestueux et débouchèrent dans une salle digne du plus beau des palais. Sur la scène, une silhouette encapuchonnée les observait. « Louve !» hurla Lou fou de joie. « C'est moi, je suis là !» À ces mots, la silhouette s'évapora. « Vous avez rencontré le fantôme de l'opéra !» s'émerveilla Maître Hibou. « On raconte que... » « Je me moque de ce qu'on raconte, explosa Lou. Je veux retrouver Louve, c'est tout !» Lou s'assit sur un banc pour réfléchir. Autour de lui, ses amis se disputaient. « Si vous voulez mon avis, dit Valentin, le cœur de Paris, c'est les Champs-Élysées. Ne dit-on pas que c'est la plus belle avenue du monde ? Le centre de la mode et du luxe. Nous ne sommes pas là pour faire les magasins, le rabroua Joucheroy, mais pour retrouver Louvre. Si le cœur de Paris, c'était le Louvre, finalement, marmonna Maître Hibou. C'est l'un des plus grands musées, et un sacré beau musée, au cœur de Paris. »
Qu'avez-vous dit, maître Hibou sursauta Loup. Un sacré beau musée? Cela me fait penser au cœur sacré. À la basilique du Sacré-Cœur, s'exclama maître Hibou. Bravo, Loup. Comment ne y ai-je pas pensé plus tôt? En route, et cette fois, on prend le métro. La journée se terminait quand les amis arrivèrent à Montmartre. Épuisés, affamés, ils gravirent les marches qui menaient au Sacré-Cœur. Hélas, cette fois encore, Loup eut beau chercher, il ne trouva nulle part sa louve adorée. J'espère qu'il va la retrouver. Complètement découragé, Loup regarda Paris qui s'étendait sous ses yeux. À cet instant, son regard fut attiré par l'enseigne d'un restaurant. Il plissa les yeux et lut « Le cœur de Paris ». Et savez-vous qui était attablé en terrasse, dégustant tranquillement un chocolat chaud? Louve, hurla Loup en dévalant la pente, aussitôt suivi par tous ses amis. Eh bien, tu en as mis du temps, l'accueillit Louve en souriant. Salut les amis. Ne nous fais plus jamais ça, gronda demoiselle Yeti. Louve prit un air contrit. Ne te fâche pas, Titi. Grâce à moi, vous avez visité Paris. Est-ce que vous avez aimé? Beaucoup, fit maître Hibou. C'est joli, pour une ville, reconnut Loup. Et ce n'est pas terminé, dit Louve, en lui faisant les yeux doux. Je vous ai préparé une surprise. Ce soir, c'est dîner cabaret. Et voilà mes petits loups, j'espère que l'histoire vous aura plu, moi je l'ai trouvée super chouette. Et voilà, une nouvelle histoire de loup à notre collection. Des gros bisous mes petits chats, à bientôt, bisous.